Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Dernièrement, je découvrais la questiologie. La questiologie, c'est l'approche qui consiste à développer l'art de poser les bonnes questions. Dans mon top 5 des meilleures questions, de mes questions préférées, la première, c'est qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais avec les situations de ma vie que je n'ai pas choisies et qui me tombent dessus? Est-ce que je les retourne contre moi? Est-ce que je les retourne contre l'autre? Est-ce que je les retourne contre l'univers? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Je réalise de plus en plus que dès que je suis contre moi, contre l'autre, contre ce qui arrive, je dépense une énergie incroyable à me battre parce que je me fabrique un ennemi à vaincre. Je suis devant un problème à régler qui n'a pas sa place. Et dès que je rejette ce qui est, que je suis en désaccord avec ce qui arrive, avec ce qui est, c'est comme si je m'éjectais de la réalité. Là où j'ai du plein pouvoir, c'est dans la mesure où je m'inscris dans ce qui est et j'accepte ce qui se présente à moi, que je n'ai pas choisi, mais qui est là à l'instant. Qu'est-ce que je fais avec ce qui est? Qu'est-ce que je fais avec ce qui arrive? Est-ce que j'y vois une opportunité? Ou si j'y vois un problème, quelque chose à régler, à faire payer à l'autre, ou que je vais retourner contre moi? Eh bien, comment mettre son énergie au bon endroit? Comment faire quelque chose avec ce qui nous arrive? Comment y voir une opportunité? Eh bien, moi, j'ai fait quelque chose avec quelque chose qui m'est arrivé et ça donne aujourd'hui cette vidéo. Et j'ai vécu une situation où j'ai expérimenté dans ma vie une énergie incroyable. Et cette énergie incroyable que j'ai expérimentée, c'est une énergie de colère. J'ai vraiment expérimenté la colère jusqu'au point où j'ai vu que j'étais capable de violence. Et je l'ai expérimenté tellement fortement en moi que je me suis dit « Ah, j'ai quelque chose à faire avec ça. Voilà une belle opportunité. » Et plutôt que de le retourner contre moi, contre l'autre ou contre la vie en lien avec ce qui m'est arrivé, eh bien, je choisis d'y voir une opportunité de partage, de contribution. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'étais sur la rue, je marchais tout doucement, un peu comme aujourd'hui. Et devant moi se présente un homme qui avance en vélo, un peu en serpentin. Et quand il s'est présenté juste à mes côtés, dans mon oreille, il a crié « Ouah !» Un espèce de cri tellement puissant. J'ai sursauté. Mon cœur a commencé à débattre. J'ai vraiment eu peur. Et là, je me suis retourné vers cet homme qui a continué tout doucement son chemin. Et quand j'ai vu qu'il ne s'est même pas arrêté, qu'il ne s'est même pas retourné, cette énergie de peur qui m'a traversé s'est transformée en décharge de colère. Mes avant-bras se sont tendus, mes poings se sont crispés. J'ai senti cette énergie de colère monter en moi et j'ai regardé cet homme avec un de ses regards. Et ce qui fait que je ne lui ai pas lancé mon sac, c'est tout simplement parce que je n'avais pas de sac. Et j'ai vu quand moi la pensée est venue, j'ai regardé si je pouvais prendre quelque chose pour lui lancer. Et là, je me suis dit, Patrick, tu es dans la colère et tu es capable de violence. Et quand j'ai vu que cet homme disparaissait au loin, eh bien, je me suis retrouvé avec moi-même. Et là, j'avais deux options. Me décourager complètement devant l'humanité en me disant où est-ce qu'on s'en va? Quel monde? Il n'y a plus aucun respect, il n'y a plus rien à faire, puis de me décourager, ou de m'en vouloir, de me reprocher en disant « Patrick, toi qui intègres la communication consciente, tu es encore capable de violence, aïe, 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 et de m'en vouloir. » Alors j'ai choisi de prendre un autre chemin, et je te le partage ici. L'expérience que j'ai vécue me permet de comprendre aujourd'hui les propos de Marshall Rosenberg sur que signifie la violence. Et celui-ci disait, la colère, que signifie la colère? Pour lui, la colère signifie trois choses. Que je souhaite plus que tout obtenir quelque chose que je ne réussis pas à avoir, que je me raconte que quelqu'un devrait me donner, et je m'apprête à agir d'une manière qui m'assure que je ne l'aurai pas. Ce que je souhaite avoir plus que tout, et ce que je ne réussis pas à avoir dans l'instant, c'est du respect et de la considération. Je veux plus que tout dans l'instant du respect et de la considération et je me raconte que cet homme a à me donner le respect et la considération auquel j'aspire.
Et dans ma manière d'agir, dans les paroles qui sont sur le point de sortir à l'égard de cet homme, eh bien, je me prépare à agir d'une manière qui m'assure que je ne l'aurai pas le respect ni la considération. Et ça me permet de réaliser qu'est-ce qui nous entraîne, qu'est-ce qui entraîne quelqu'un à basculer du côté de la violence, justement à adopter des gestes ou des paroles qui lui assurent qu'il n'aura pas ce qu'il souhaite. Eh bien, pour moi, ce qui explique la violence, c'est trois aspects, trois choses. Il y aurait plusieurs choses à dire, mais pour moi, il y en a trois principales. Dès que je me coupe de mon humanité, de celle de l'autre, je suis capable de violence. Dès que quelqu'un se coupe de ses aspirations profondes, de bienveillance, de respect, d'amour, de communion, d'ouverture, d'intégrité, de partage, dès qu'on se coupe de nos aspirations, eh bien, on est capable de violence. Quand je me coupe aussi des aspirations, de ce que l'autre a tenté de nourrir derrière ses stratégies parfois maladroites, eh bien, je vais être capable de violence. Le deuxième aspect qui fait qu'on peut basculer de ce côté, c'est, pour moi, la violence, c'est quand quelqu'un goûte tellement à l'impuissance et tellement démuni à l'intérieur de lui-même qu'il finit par juger que les mots ne sont plus suffisants pour faire entendre ce qui lui tient à cœur. Alors, il frappe, il grimpe, il riposte, il est dans les automatismes, il est dans l'action-réaction, il est dans la loi du talion, parce qu'il est tellement démuni, il se sent tellement impuissant qu'il n'a pas d'autre stratégie que celle-là de faire entendre ce qui lui tient à cœur. Et le troisième aspect qui explique la violence, pour moi, c'est quand, entre le facteur déclencheur, le stimulus, et ma réponse, il n'y a pas d'espace. Et quand il n'y a pas d'espace, eh bien, je vais être capable d'adopter des comportements violents. Et tout le processus de la communication non violente a pour but de créer de l'espace en soi afin que notre réponse soit en cohérence avec nos aspirations et non pas dans la non-maîtrise, dans l'impulsivité, dans la réactivité. Comment faire de l'espace en soi? Comment faire quelque chose avec ce qui nous arrive pour transformer ce qui se passe, ce qui est, en énergie de vie? Eh bien, en 4 étapes. Tout d'abord, de reconnaître qu'il y a un facteur déclencheur. Quel est le fait? Ici, pour moi, c'est un cri dans mon oreille, un « Ah ». Et ce facteur déclencheur, ce stimulus, va engendrer tout d'abord un flot de pensée à l'intérieur. Mais pour qui il se prend pour me parler ainsi? Il n'a pas raison. Moi, je veux du respect. Il va me parler autrement. Mais où est-ce que s'en va notre monde? Et là, j'écoute. C'est comme si je me faisais l'observateur de mes pensées et j'observe tout ce que c'est en train de se dire à l'intérieur. Déjà de faire ce pas, d'observer ce qui se passe en moi, je suis déjà en train de me désidentifier de ma réaction et j'observe ce qui est là, à l'intérieur. Et une fois que j'ai écouté, que j'ai donné un peu d'écoute à mes pensées, que je les observe, comme si j'en étais le témoin, je vais essayer de me mettre en lien avec ce que ces pensées génèrent à l'intérieur. Et ce que ces pensées génèrent dans l'instant, c'est de la colère, c'est de la frustration, c'est une énergie incroyable. Et je réalise que j'ai encore le cœur qui bat. Je suis réellement sous le choc. Je suis réellement sous le choc. Et je prends le temps d'accueillir cette énergie à l'intérieur, qui est tellement inconfortable. Je préférais être dans la paix, oui, dans la sérénité, mais dans l'instant, j'ai cette énergie forte à l'intérieur, cette énergie intense, et j'accueille, j'accepte que ce soit là. Tu sais que les émotions sont simplement les indicateurs de besoins satisfaits ou insatisfaits. Si je suis dans la joie, c'est probablement parce que des besoins de communion, de partage, d'harmonie sont nourris. Et si je suis dans la colère, la tristesse, le désarroi, la peur, c'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas nourris. Et là, je me mets à l'écoute de ces émotions parce qu'elles vont me parler de moi et de mes aspirations. Et dans la rue, quand cet homme est reparti, une fois mes émotions identifiées, mes pensées reconnues, j'ai pris le temps d'entendre mes besoins. Et j'ai vu que derrière, il y avait un besoin. Tout d'abord, je me disais, j'ai besoin de respect et de considération. Et je voyais que j'attendais cette considération et ce besoin de respect de l'autre. Alors, s'il me le donnait, qu'est-ce que ça viendrait nourrir en moi? Eh bien, ça viendrait nourrir de la tranquillité d'esprit, une forme d'estime de moi-même. Et là, je prends le temps de goûter à cela.
Et si je pouvais goûter à l'estime de moi-même, à cette tranquillité d'esprit, eh bien, ce que ça apporterait à l'intérieur, c'est plus d'ouverture. Plus d'ouverture pour agir à partir d'un espace de bienveillance. Et là, je réalise que c'est important pour moi, cette ouverture, cet espace de bienveillance. Et je réalise en même temps qu'en moi, il y a une partie de triste. Parce que je me dis, depuis le temps que j'intègre ce processus de communication, où je parle de maîtrise de moi-même, où je parle d'accueil de nos émotions, voilà que j'ai de la difficulté. Et dans l'instant, cette partie un peu triste de voir qu'il y a un écart entre ce que je croyais intégrer et ce qui est. Et je vois que cette partie-là de moi, dans l'instant, a besoin d'accueil, a besoin de bienveillance, pour ne pas entrer dans le jugement. Et je me permets de goûter à cette bienveillance et cet accueil de moi-même dans l'instant. Et juste le fait de toucher à ça, je m'aperçois qu'en moi, c'est important, cet espace de prendre soin de moi, cet amour de moi-même. Et je goûte à cela à l'intérieur, l'amour de moi-même. Je goûte à cette tendresse pour moi, ce non-jugement. Et je réalise à quel point c'est bon de vivre dans cet espace intérieur. Et je continue ce cheminement d'écoute, d'attention à ce qui est en moi, à ce qui est en train de crier. Et plus je chemine, plus je réalise qu'il y a un besoin de maîtrise de moi-même. Il y a un besoin d'accueil, il y a un besoin de bienveillance, il y a un besoin d'intégrité avec qui je suis, de respect de mon rythme. Je croyais que j'étais rendu là, je suis rendu ici et c'est OK. Et j'accueille ce qui est. Et voilà qu'en moi se désamorce mon émotion, ma colère, mon désarroi, ma surprise. Mon rythme cardiaque diminue, ça s'apaise. Et je me vois être en train de passer je m'occupe de moi, de ce qui se passe, parce que quand l'homme est parti, j'étais avec moi-même. Alors comment je peux m'accompagner avec bienveillance? Et j'ai fait ce travail et ça m'a ouvert à l'autre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut amener un autre être humain à agir ainsi à l'égard d'un autre? Et ce qui est monté, c'est, je suis probablement devant un homme complètement blasé de la vie, et qui n'a pas trouvé d'autres stratégies pour nourrir son besoin de bien-être, son besoin de plaisir, de détente, ou de goûter l'intensité de la vie, que de faire peur aux gens. Et juste le fait de toucher à ça, qu'un homme en est rendu là pour essayer de satisfaire ses besoins, je suis attendri à l'intérieur. Et ça crée de l'ouverture, de la communion. Et là, je vois que je reviens dans mon plein pouvoir. Je reviens tout simplement connecté à mon humanité profonde. Et là, j'ai du pouvoir d'action. Là, ça me donne une énergie qui n'est plus une énergie contre l'autre, contre moi, mais qui est une énergie de vie qui me permet d'être avec ce qui est là, d'accueillir cette vie qui m'habite. Et ça donne aujourd'hui cette vidéo. Qu'est-ce que je peux faire avec cette énergie? Bien, c'est en goûtant toute cette vie qui est là en moi, ce désir de contribution pour un monde meilleur, mais je me suis dit, pourquoi je ne partagerais pas mon expérience, cette colère qui m'a traversée, parce que d'autres êtres humains peuvent être traversés, et combien ça peut être difficile parfois de rester avec cette émotion sans la retourner contre soi, sans la retourner contre l'autre. Et quelle joie de partager un bout de mon expérience afin qu'on construise de plus en plus, toi et moi, un monde meilleur, de plus en plus en cohérence avec nos aspirations, avec nos valeurs. Alors voilà mon expérience. Je réalise de plus en plus l'importance de créer de l'espace en soi, ne pas aller dans la réactivité, dans les automatismes, les réponses irréfléchies, tout simplement qui expriment qu'en moi, il n'y a plus d'espace et que dans l'instant, j'ai besoin d'empathie. Et la meilleure réponse que je peux donner avant d'être un blâme ou une critique à l'autre, c'est de donner une réponse bienveillante à ce qui me traverse dans l'instant. Et cette réponse bienveillante, c'est de m'accorder un peu d'écoute empathique, de non-jugement à ce qui est, d'accueil inconditionnel. Et voilà que je transforme ma réaction en énergie de vie qui devient une énergie de contribution et de partage. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu crois qu'elle peut être de la valeur ajoutée à d'autres personnes, n'hésite pas à la partager. Et si tu souhaites t'abonner à cette page pour recevoir les prochaines vidéos, être informé des conférences que je donne prochainement ou des formations que j'offre en communication non violente, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt. Au revoir!